Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Real Madrid de Xavi Alonso ou FC Barcelone de Hansi Flick. Aujourd'hui, on va mettre les deux équipes à l'épreuve sur le tableau tactique. On va voir quelle équipe s'est le mieux renforcée sur ce mercato. Il reste encore du temps, car l'été peut apporter des surprises. Mais avec ce qu'on a maintenant et les rumeurs possibles, quelle équipe est la mieux préparée pour la prochaine saison? Bien sûr, je veux aussi que vous vous exprimiez dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez. Sur ce, abonnez-vous, mettez un like, faites exploser les commentaires, activez la cloche et on passe à la vidéo. Xavi Alonso contre Hansi Flick. Quel duel on va avoir cette saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone? On commence par les gardiens, où le Real Madrid n'a pas changé. On a Thibaut Courtois et André Lunin, deux gardiens en qui on a beaucoup confiance. Xavi Alonso continuera à miser sur Courtois comme titulaire et Lunin, on verra son rôle. Peut-être qu'il aura un rôle important dans une compétition spécifique, comme la Coupe du Roi, comme l'an dernier. Je pense que ce sera le cas. Du côté du FC Barcelone, on a Joan Garcia comme nouveau transfert. Iñaki Peña. Eh bien, disons que la situation des gardiens au Barça est un peu insensée. Vous allez voir, ils ont aussi Szczęsny et Ter Stegen, soit 4 gardiens dans l'effectif. Le transfert de Joan Garcia, pour être honnête, me semble une bonne affaire. Pour 20 millions, c'est une aubaine, il faut le dire. C'est vrai que quitter l'Espagnol pour le Barça, ça ressemble à une grosse trahison, mais c'est un bon transfert. Cela dit, on verra ce qui se passe avec Marc-André Ter Stegen et Szczęsny, car il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, je reste avec la cage du Real Madrid avec Courtois et Lunin. Passons à la ligne défensive, car il y a beaucoup de nouveautés. Pour le Real Madrid, Xavi Alonso, je vais mettre un système avec 3 centraux et des ailiers. Pourquoi? Parce que je pense que c'est comme ça qu'on va jouer. Le Barça, je le mets en 4-3-3 de Hansi Flick. Pour le Real Madrid, on a Trent Alexander-Arnold comme nouveau transfert sur le flanc droit. Je pense que c'est un joueur qui va beaucoup nous apporter. Il doit encore s'adapter au Real Madrid, on en a beaucoup parlé sur la chaîne. On a une autre incorporation, Dean Huijsen, comme central gauche. Une autre arrivée, Alvaro Carra, pour le côté gauche, bien que je pense qu'il jouera mieux comme ailier. On a Raúl Asensio, Tchouaméni, qui va jouer comme libéraux dans cette position clé pour moi et pour Xavi Alonso. En plus, Dani Carvajal sur le côté droit, j'ai hâte de voir comment il revient, quelles seront ses sensations. J'ai beaucoup de confiance en lui. Antonio Rudiger, on verra ce qu'il advient de son avenir. Je persiste à dire que le Real doit recruter un central, et vous m'avez dit que vous êtes d'accord. Konaté pourrait entrer ici, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a aidé Militao. J'ai hâte de le voir, je pense qu'il peut revenir à un grand niveau, et s'il y arrive, il pourrait être titulaire indiscutable avec Tchouaméni et Huijsen. Ferland Mendy sur le côté gauche, et on n'a pas fini, car on a aussi Fran Garcia. Donc, amis, voici notre défense. Je ne mentionne pas Alaba, car je ne le vois pas intégrer cette dynamique avec cette défense. Peut-être qu'une sortie serait mieux pour lui, mais c'est compliqué à cause de son salaire. Donc, pour l'instant, on a Asensio, Rudiger, Tchouaméni, Alaba, Huijsen, Militao en défense centrale, Fran Garcia, Alvaro Carra, Mendy, l'un d'eux devra partir. Carvajal et Arnold à droite. J'insiste sur le fait que Konaté est une option claire pour ce mercato. On verra comment ça évolue. Du côté du Barça, qu'avons-nous? Eh bien, on va passer en revue. Ronald Araujo en défense centrale, Inigo Martinez, pour Cubarsí aussi en centrale. Balde à gauche et Koundé à droite, et ensuite Christensen et Eric Garcia, un autre central pour Hansi Flick, accompagné de Hector Ford sur le côté gauche. Le Barça n'a pas de latéral droit remplaçant pour l'instant. On verra s'il se renforce encore ou pas. Ce qui est clair, c'est que Martinez et Cubarsí forment la paire de centraux titulaires. Araujo semble rester, Christensen et Eric Garcia avec Koundé à droite, Balde et Ford à gauche. Le Barça ne s'est pas renforcé en défense pour l'instant. Passons au milieu de terrain, où pour le Real Madrid de Xavi Alonso, on a Federico Valverde avec Jude Bellingham et Arda Güler, le milieu titulaire qu'on a vu au Mondial des clubs. Mais ça ne s'arrête pas là. On a d'autres options, et il y a la situation de David. Est-ce qu'un nouveau joueur va arriver au milieu? J'aimerais que vous en débattiez dans les commentaires. Le Real Madrid ou le Barça ont-ils besoin d'un renfort supplémentaire? Car aujourd'hui, on va avoir une belle bataille en comparant joueur par joueur. Passons au milieu du Real avec Eduardo Camavinga.
J'ai hâte de voir où Xavi Alonso va le placer. Vraiment, j'ai très envie de voir ce qu'il va faire avec Camavinga, s'il le met comme pivot ou plus comme ailier gauche. On a Dani Ceballos, dont l'avenir est incertain. On en a parlé. Une sortie de Ceballos pourrait faire venir quelqu'un comme Kieran Smith ou Angelo Stiller. On verra. On a aussi l'option de Franco Mastantuono. On verra s'il peut jouer à la place de Bellingham. Je pense qu'avec la ligne de 3 défenseurs de Xavi Alonso, il jouera très excentré à droite, mais en faisant des diagonales. On verra où Alonso le placera. Tchouaméni, vous savez que pour moi, c'est un libéro, mais il peut aussi jouer en milieu défensif. Voici le milieu du Real. Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Gullet, Camavinga. La bataille du milieu, avec aussi Franco Mastantuono, qui pourrait s'intégrer à un moment donné. Pour le FC Barcelone, on a Gavi, Pedri, Mar Bernal et Dani Olmo. C'est le milieu du FC Barcelone. C'est un milieu, il faut le dire, assez bon, surtout grâce au niveau de Pedri, car il a bien fonctionné cette saison, et c'est pourquoi le Barça a aussi performé. De Jong, s'il est à son niveau, est un grand joueur. Ensuite, tout le reste est à part. Fermin, quand il a joué, a bien performé. Gavi un peu moins pour moi. Dani Olmo aussi, mais De Jong et Pedri sont la clé de ce milieu. La bataille du milieu. Valverde, Bellingham, Gullet, Camavinga, Ceballos, Tchouaméni contre De Jong, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin, Casado et Bernal. À vous de juger dans les commentaires quel milieu vous convainc le plus. Passons à l'attaque. Amis et amis, car là, ça devient sérieux. On commence avec le Real Madrid de Xavi Alonso. On sait ce qu'on a en haut. Je ne pense pas qu'il y aura de surprise d'ici la fin du mercato, mais tout dépendra d'un départ. Parce que là, on parle de l'avenir de Vinicius Junior, de Rodrigo Goes. Personne ne sait ce qui va se passer. On est dans une période d'attente. Personne ne sait ce qui arrivera avec Rodrigo, avec Vinicius, car ce dernier tarde à prolonger et ça peut poser problème à long terme. On verra ce qui se passe avec Rodrigo, s'il y a un départ important. Je pense que Rodrigo ne veut pas quitter le Real, mais le club évaluera dans les prochains jours. On a Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo Goes, Brahim Diaz, qui peut aussi jouer comme intérieur à un moment donné. Avec la ligne de 3 défenseurs, Brahim est un joueur qui peut s'adapter à cette position. Je l'ai toujours dit, je pense qu'en intérieur droit, c'est un joueur qui comprend bien le jeu entre les lignes et qui pourrait nous apporter beaucoup. Mais on va aussi mettre Brahim dans la ligne d'attaque, voire Mastantuono. On a Endrick, dont on doit voir quel rôle il aura. On a Gonzalo, que je vois dans la dynamique de l'équipe première, sans aucun doute. Donc, Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Endrick, Rodrigo, Brahim et Mastantuono en attaque pour le Real Madrid. Passons au FC Barcelone, qui a aussi eu une incorporation ces derniers jours. Le Barça a Ferran Torres pour commencer, Lamine Yamal avec le numéro 10, Robert Lewandowski, Rafinha, qui continuera à jouer sur ce secteur gauche, je pense. Et attention, nouvelle incorporation, Marcus Rashford, nouveau transfert du FC Barcelone de Hansi Flick. Franchement, je n'ai pas encore donné mon avis sur ce transfert, mais je trouve que c'est une bonne incorporation, car il arrive en prêt avec une option d'achat obligatoire de 30 millions. Je ne sais pas ce que Manchester United a fait avec ça. Le Barça ne peut pas faire d'autres types de transferts. Il reste à voir s'ils pourront enregistrer Rashford, car c'est une inconnue, tout comme Nico Williams ou Luis Diaz s'ils avaient été recrutés. Mais en termes de transfert, je trouve que c'est une bonne incorporation. Je n'ai aucun problème à le dire. Rashford en prêt, c'est un pari risqué, mais s'il fonctionne, c'est génial, et s'il échoue, eh bien, c'est un prêt. C'est comme ça? S'il l'avait acheté, ce serait une autre histoire. Ils ont aussi pour Victor en attaque et personne d'autre pour l'instant. Donc, Yamal, Lewandowski, Ferran pour Victor, Rashford et Rafinha. Yamal occupe uniquement ce côté droit. Voici les effectifs du Real Madrid et du FC Barcelone en juillet, avec encore des modifications possibles. Si je devais dire ce qu'il faut améliorer dans l'effectif du Real Madrid, c'est clair, il nous manque une pièce au milieu. Je l'ai dit l'autre jour, Kieran Smith, Angelo Stiller, quelqu'un comme ça, pas une star, mais un travailleur qui connaît le milieu et qu'on peut exploiter avec Xavi Alonso aux commandes. Et en défense, je recruterai aussi Konaté, car je pense que Liverpool ne peut pas se permettre de le laisser partir libre l'année prochaine. Peut-être qu'il a terminé un cycle là-bas. Il faudra voir si Liverpool veut négocier pour Ibrahima Konaté. On dit aussi que Liverpool est dans la course pour Rodrigo Goes. On verra comment ça évolue. Les effectifs ont changé, surtout celui du Real avec Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono,
Dean Huijsen et Alvaro Cara comme nouvelles incorporations. Il est clair qu'Arnold, Huijsen et Cara sont titulaires dans ce Real Madrid. Mais attention, il faut voir comment Carvajal revient. Car s'il revient bien, on verra ce qui se passe avec Arnold sur ce côté droit. C'est une des inconnues. Cela dit, Arnold commencera comme titulaire. Mastantuono, je pense qu'il arrivera pour être important, pour avoir des minutes. Je l'ai mis en ailier droit, mais avec la ligne de 3 défenseurs, je vois Mastantuono jouer à la place de Jude Bellingham, dans cette ligne de 3 au milieu, avec 2 attaquants devant, que ce soit Mbappé-Vinicius, Gonzalo Mbappé, Gonzalo Vinicius ou autre. Comme je l'ai dit, Xavi Alonso doit trouver l'équilibre, que tout le monde ait le même engagement et la même attitude. Sinon, il sera presque impossible de bien compétir cette année. On a une très bonne équipe. Je pense que les recrutements du Real Madrid sont très justes, car on a recruté en sachant ce dont on avait besoin. Alvaro Cara, un latéral qui, pour moi, est un cran au-dessus de Fran Garcia et Mendy techniquement. Huijsen, on l'a vu au Mondial des clubs, sa capacité malgré son jeune âge. Et Franco Mastantuono, on a hâte de le voir sous les ordres de Xavi Alonso. Il arrivera en août, comme vous le savez, et on fera beaucoup de vidéos sur lui sur la chaîne. On verra s'il y a d'autres arrivées, mais je le dis clairement, le Real a 25 joueurs sous contrat. S'il n'y a pas de départ, personne ne viendra. Ne vous faites pas d'illusions. C'est ma pensée, je suis réaliste. Je ne vais pas dire, on va recruter Konaté, un autre. Non, ça ne sera pas comme ça. S'il n'y a pas de départ comme Ceballos, Rodrigo ou un autre joueur en attaque, je doute que quelqu'un d'autre arrive. Mais on verra, il reste encore beaucoup de mercato, beaucoup de choses peuvent se passer. Passons au FC Barcelone. Comme je l'ai dit, je trouve que Johan Garcia est un bon renfort. Ils ne se sont pas renforcés en défense pour l'instant. Ils n'ont que Koundé comme latéral droit, avec Eric Garcia qui peut aussi jouer là, ou Araujo au centre. Au milieu, ils n'ont pas non plus recruté. Ils continuent avec De Jong et Pedri. Pour moi, le Barça dépend beaucoup du rendement de Pedri. C'est une pièce centrale du projet. En attaque, Lamine Yamal est aussi une pièce clé avec Pedri, mais je dirais que Pedri est plus important. Ou peut-être Yamal. J'ai vu tous les matchs du Barça, et je dirais que Pedri est plus important, même si Yamal est différentiel. On verra avec le numéro 10. Lewandowski, Ferran, pour Victor, Rashford et Rafinha. Donc, le Barça a 2 incorporations pour l'instant, Marcus Rashford et Johan Garcia. Ils ont amélioré l'attaque avec Rashford, qui peut jouer en ailier gauche, droit ou avant-centre. Maintenant, comparons. Qui est la meilleure équipe aujourd'hui? Le Real Madrid de Xavi Alonso ou le FC Barcelone de Hansi Flick? Je veux vous lire dans les commentaires. Je ne vais pas comparer joueur par joueur. Si vous voulez une vidéo comme ça, dites-le moi dans les commentaires et on pourra analyser et donner mon opinion. Maintenant, le niveau est là, ils ne peuvent pas baisser. Le niveau est là et ils doivent viser la Ligue des Champions, performer encore mieux cette saison. C'est pourquoi je dis que la pression est claire. Le Real Madrid a toujours de la pression. C'est comme ça. Quand on a une mauvaise année, on veut tout jeter par la fenêtre. Ce qui est clair, c'est que le Real s'est bien renforcé, comme ce n'était pas arrivé depuis des années, avec un latéral droit, un latéral gauche, un central, peut-être un autre, et un jeune comme Franco Mastantuono, 18 ans, bientôt, qu'on verra ce qu'il peut apporter dans ce Real Madrid de Xavi Alonso. En général, je choisirais la cage du Real Madrid avec Courtois et Luna. Malgré tout, je pense que Johan Garcia peut avoir un bon niveau au Barça. On verra comment ça évolue. La défense est équilibrée, car le Barça a Martinez, Cubarsí, Araujo, Christensen, Koundé, Balde, Fort et le Real, avec les arrivées de Cara, Huijsen, donne un cran de plus. Il faut voir comment Asensio, Rudiger, Arnold, Carvajal reviennent. Je donne peut-être un avantage au Real en défense. Au milieu, celui du Barça est peut-être supérieur grâce au niveau de Pedri et de Jong. Fermin a fait une bonne saison, Olmo aussi. En attaque, il faut voir, Yamal est à un très bon niveau. Vinicius a été très faible, Mbappé plus simulateur, mais il peut donner beaucoup plus. À vous de comparer dans les commentaires et de me dire, David, je pense que le Barça s'est bien renforcé, que le Real s'est très bien renforcé, que le Barça a une meilleure équipe ou le Real. Dites-moi si vous êtes avec le Real Madrid de Xavi Alonso ou le Barça de Hansi Flick, quelles sont vos attentes pour chaque équipe cette saison, et surtout si vous pensez qu'ils doivent encore se renforcer d'ici la fin du mercato. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.